Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va retrouver Laetitia et Sandra pour une nouvelle histoire. Bonjour Frédéric, bonjour les enfants. Oh là là, c'est pas possible. Où est-ce que je les ai encore mises? Oh. Ah, je crois que Laetitia a un petit souci. Laetitia, tu cherches quoi? Ah, vous êtes là. En fait, j'ai perdu mes clés de voiture et j'ai un rendez-vous très important. Je crois que je vais pas pouvoir y aller. Ne t'inquiète pas ma petite Laetitia, je suis sûre que tu vas les retrouver. Bon, alors maintenant, essaie de réfléchir à la dernière fois que tu les as utilisées. Et peut-être que tu vas te rappeler où tu les as posées. Je crois que je suis allée à la boulangerie. Je crois les avoir posées sur mon meuble d'entrée, mais elles n'y sont plus. Je sais pas. Écoute Laetitia, pendant que tu continues de chercher, moi je vais raconter une histoire aux enfants. Cette histoire, elle a été racontée par Jésus. C'est l'histoire d'un berger. Vous savez tout ce que c'est qu'un berger? Vous savez, c'est quelqu'un qui a des animaux et qui s'en occupe, c'est son métier. Donc ce berger, il a 100 brebis. Et il y a ce jour où au moment de les compter, vous savez, c'est un peu comme vous quand vous faites un voyage scolaire. Au moment de rentrer dans le bus pour rentrer à la maison, et votre maître il vous compte. Et là c'est la même chose. Le berger à la fin de la journée, quand il rentre, il compte ses brebis. Et là il se rend compte de quelque chose. Il n'en a plus que 99. Ça veut dire quoi? Qu'il y en a une, pendant ce moment où il se promenait, où les brebis elles étaient en train de manger dans les prairies. Il y en a une qui s'est égarée, qui s'est perdue. Certainement, je sais pas, moi cette brebis, elle était là, au milieu des autres, et puis d'un coup, elle a vu quelque chose, et elle s'est éloignée du troupeau, elle s'est éloignée des autres. Et puis d'un coup, elle s'est rendue compte certainement qu'elle était plus avec le groupe était déjà parti, et elle est là, perdue. Je m'imagine un peu ce berger, ce qu'il a ressenti. Je me dis, il a dû les compter encore et encore, pour voir si vraiment il en manquait une. Mais comme il les connaissait très bien, il savait exactement c'était laquelle qui n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il va raconter que ce berger, il va laisser les 99, parce qu'elles sont là, elles sont abritées, elles sont bien. Il va laisser les 99 et il va sortir pour rechercher cette brebis. Alors moi, je sais pas, peut-être c'est déjà la nuit. C'est pas toujours agréable comme ça de sortir pendant la nuit. On sait pas quel temps il faisait, Jésus, il nous le raconte pas. Mais peu importe les conditions, il sait que ce qu'il doit faire, c'est d'aller la chercher parce qu'elle est perdue et qu'elle est toute seule. Donc, ce berger, il va sortir et puis il va passer le temps qu'il faut à la chercher. Certainement, il a donné des prénoms à toutes ses brebis et puis il doit l'appeler par son prénom et essayer de voir où elle est. Et puis vient ce moment où ce berger, il va retrouver sa brebis. La Bible raconte qu'il va rentrer avec cette brebis et puis il va appeler même ses voisins. Et il va se réjouir, il va faire la fête, il va être dans la joie, parce que du coup, elle était perdue, mais ça y est, il l'a enfin retrouvée. Peut-être que c'est quelque chose que tu connais, tu t'es peut-être, je sais pas, perdu déjà dans un magasin, ou tu as perdu quelque chose auquel tu tenais beaucoup. Tous les enfants, à un moment donné, ont déjà oublié, je sais pas, leur doudou chez un copain, et puis vient le soir, quand il faut se coucher sans, c'est dur, et puis ça nous manque. Mais vous aussi les parents, peut-être vous avez déjà connu un peu cette angoisse, quand d'un coup vous avez enlevé vos yeux des enfants 2 secondes et puis vous les voyez pas, non? Moi ça m'est arrivé une fois, je vous raconte pas, à la plage avec Shaili, c'est quelque chose dont je vais me souvenir parce que c'est quelque chose qui provoque du stress, de l'angoisse, de la panique même. C'est pas une sensation qui est agréable de perdre quelque chose ou même d'être perdu. Dans chaque histoire que Jésus racontait, il y a toujours quelque chose qui sert pour nous aujourd'hui, pour nous enseigner. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire de Jésus. Moi, une des choses que je trouve absolument incroyable dans ce texte, c'est que ça nous montre à quel point on a de la valeur, à quel point on est important pour Dieu. À tel point qu'il est capable à un moment donné de laisser les 99, lui, pour aller chercher celle qui s'est perdue. Ça nous montre à quel point on a chacun
toi, moi, tes parents, tous ceux que tu connais, on a tous une valeur importante aux yeux de Dieu. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes aujourd'hui sur Terre? Environ 7 milliards. Ça en fait des gens. Et Dieu, il aime chacun de ces êtres humains. Peut-être ça t'est déjà arrivé d'être face à quelqu'un qui te dise des choses du genre que, je sais pas, t'es pas assez bien, tu joues pas assez bien au foot, t'es pas assez grand. Ça, c'est ce que les autres, ils pourraient nous dire, ou dire de toi, dire de moi. Et ce que Dieu lui dit, c'est que t'es important, c'est que t'as de la valeur. Mais ça peut aussi nous apprendre quelque chose pour nous. C'est-à-dire à jamais toi le dire aux autres. À jamais juger celui qui peut-être sait moins bien faire que toi, ou semble savoir moins bien faire, ou être dans un domaine, dans quelque chose, moins bien que toi. C'est important de jamais juger parce que c'est ce que Dieu, lui, il fait. Il nous aime tous de la même manière. Il y a une deuxième chose que l'on peut voir dans ce texte ensemble. Peut-être toi, tu fais partie des 99. Ça veut dire que tu es le genre de brebis qui est bien, qui est là, qui est près de Dieu, près de son berger. Et tu vas bien. Toi, tu es bien. Mais parfois, il y en a, comme cette brebis, je sais pas, à un moment donné, je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'histoire, peut-être elle a vu quelque chose qui l'a attirée, qui l'a fait s'éloigner. Et bien nous aussi, parfois, il y a des choses qui peuvent peut-être nous attirer et nous éloigner de la présence de Dieu. Il y a des choses qui nous font envie, mais qui sont loin de ce que Dieu voudrait pour nous et ça nous éloigne de Dieu. Si tu fais partie des 99 et que tu es bien, que tu es là, tu es au chaud, tu es près de Dieu, ce que Dieu il veut aussi nous apprendre pour nous aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir l'attitude de ce berger, d'être capable de sortir pour aller aider, pour aller parler à celui qui est loin de Dieu et qui ne connaît peut-être pas Dieu ou qui s'en est éloigné. Ça, c'est ce que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui, c'est ce que Dieu il attend de toi, peu importe où tu es, l'âge que tu as, Dieu il veut pouvoir t'utiliser pour aller chercher celle qui s'est perdue. Et si par hasard toi tu tombes dessus mais que tu es cette brebis qui est un petit peu loin et qu'aujourd'hui tu sais pas trop si tu as envie de t'approcher ou pas et de vivre près de Dieu, moi j'aimerais t'encourager à peut-être te tourner vers quelqu'un qui est autour de toi, à lui parler, à aller vers lui et lui dire ce que tu ressens. Mais moi je suis convaincue d'une chose, c'est que Dieu lui il te veut tout près de lui. Et on arrive au troisième point. C'est la joie de retrouver ce qui a été perdu. Vous savez, tout à l'heure je vous ai parlé, peut-être que l'un d'entre vous s'était déjà perdu. Et puis je vous ai dit que moi une fois j'avais perdu Shaili à la plage. Je me souviens à quel point ça a été angoissant, à quel point j'ai eu peur. Je me suis imaginé tout un tas de trucs dans ma tête. Et vient ce moment où je l'aperçois, en fait, elle était là. Et puis je la vois, et dans mon cœur, ça a été une explosion de joie, de soulagement. Bon, parfois ça peut être à la hauteur de l'angoisse qu'on a ressentie, les parents. Mais c'est tellement de joie, et puis il y a toute cette peur qui s'en va d'un coup, elle est là. Et c'est exactement pareil. Quand ce berger il va retrouver la brebis pour laquelle il s'est inquiété, il a eu peur, la Bible elle nous dit qu'il a invité ses amis et puis il a fait une grande fête. Ça vous rappelle pas quelque chose? La semaine dernière, Anouk, elle nous a parlé de ce père dont son fils s'était éloigné, puis quand il rentre à la maison, il prépare toute une fête, il lui offre des cadeaux et tout ça parce qu'il est dans la joie. Et bien c'est ce que Dieu, il ressent lorsqu'il y en a un de nous qui est perdu, qui s'est éloigné de la présence de Dieu et qui revient. Dieu, il est tellement heureux. J'espère qu'un jour vous connaîtrez ce bonheur. Peut-être d'aller justement faire ce que ce berger il a fait, d'aller parler à quelqu'un qui est loin de Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Et d'un coup, quand cette personne, elle s'approche de Dieu, c'est tellement de joie, c'est tellement de bonheur. Parce que la chose la plus importante dans ce monde, c'est de connaître Dieu. C'est d'un jour pouvoir marcher avec lui, le rencontrer, savoir qui il est. Il y a 2-3 choses que j'aimerais que tu retiennes ce matin. La première, c'est que tu as énormément de valeur aux yeux de Dieu, au point qu'il serait capable de déplacer des montagnes et d'aller te chercher là où tu es, peu importe, parce que tu es important, tu es précieux pour lui. Mais tout le monde est important aux yeux de Dieu. Et c'est important que toi, tu saches donner de la valeur aux autres. C'est important que tu saches être là et que tu saches être gentil avec les autres, à l'écoute, et de jamais juger l'autre pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait. C'est important. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que si tu fais partie de ces 99, alors n'hésite jamais à dire à quel point Dieu est extraordinaire à quelqu'un d'autre. C'est important de pouvoir toujours le dire aux autres. Et si jamais toi tu es loin de Dieu, n'oublie pas que ce que Dieu il veut, c'est que tu sois tout près de lui. Et enfin, j'aimerais juste que vous vous souveniez que l'amour de Dieu, il est tellement extraordinaire qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui s'approche de lui,
dans le ciel. C'est une fête, mais comme vous avez jamais vu. Ah, ça y est, je les ai retrouvés. Je suis tellement soulagée. Ah, génial, je suis vraiment contente que tu les aies retrouvés. Tu vas pouvoir aller à ton rendez-vous maintenant. En tout cas, merci Sandra pour cette histoire qui nous rappelle qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Et vous savez quoi les enfants? Moi, ça me donne envie de prier Jésus. On ferme les yeux. Jésus, merci parce qu'on a de la valeur à tes yeux, parce qu'on compte pour toi. Amen. Et après cette prière que vous avez faite dans votre cœur, on va retrouver Anne-Lise pour quelques chants. Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes prêts à chanter. C'est parti. Oh, 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 oh. Allez, je veux vous entendre.
car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Ah, merci Annelise pour ces beaux chants. J'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, on va retrouver Sarah pour l'activité manuelle. Moi, je vous dis à bientôt les enfants. Je vous fais des gros bisous. Salut les enfants, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une activité. Il vous faudra un stylo noir ou de couleur, enfin un feutre noir ou de couleur, un crayon de papier, une paire de ciseaux, une feuille cartonnée au minimum ou alors 2 bouts de carton, une pelote de laine et tout objet rond sur lequel vous pourrez prendre un cercle comme vous voulez, un bocal, un pot ou bien sûr un compas si vous avez. Moi je n'ai pas donc j'ai utilisé ce pot. En premier, vous allez prendre votre papier cartonné, le plier en deux ou alors mettre les 2 bouts de carton l'un contre l'autre et puis tracer un cercle autour de ça. Si vous avez un compas, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Vous avez juste à tracer un rond. Ensuite, une fois qu'on a bien tracé un cercle, on va essayer de faire un cercle plus petit au milieu. J'ai pris un capuchon. Attention, la grandeur entre l'extrémité du cercle et le cercle que vous allez tracer doit être suffisamment grande et vous devez placer le cercle au milieu pour bien que le rond soit bien propre et que vous n'ayez pas de difficulté par la suite. Donc je trace le rond. Voilà. Ensuite, on va prendre ce papier-là et le découper. Vous êtes prêts? Je l'ai déjà découpé, mais normalement, vous aurez découpé une partie autour du cercle que vous avez fait, comme ça, et une partie à l'intérieur. Vous faites un trou au milieu et après, vous tournez là tout le long avec vos ciseaux. Et quand vous avez bien superposé la feuille, que vous l'avez bien tenue entre vos petits doigts ou que vous avez bien tenu votre carton, vous obtenez 2 cercles équivalents. Ensuite, vous les mettez ensemble et là, on commence notre pompon. Alors ce que je vous conseille, vu que les pelotes sont quand même assez volumineuses, c'est de sélectionner une bonne longueur de fil. Par exemple, moi j'ai coupé tout ça. Et ensuite, avec cette laine que vous avez découpée, vous allez prendre une des extrémités. Voilà, je retrouve la mienne. Et vous allez vous faire vous-même une mini pelote. C'est-à-dire, vous prenez vos 2 petits doigts et vous enroulez la laine tout autour. Pourquoi? Parce que vous allez devoir vous créer une mini pelote. Et avec cette mini pelote, vous pourrez passer à l'intérieur des cercles. Et c'est ça qui compte. Et nous voilà avec nos 2 anneaux et la pelote. Elle est quand même un peu grosse, la mienne. Donc j'ai fait avec une extrémité un petit nœud simple comme ça. Vous ne prenez pas la tête, vous enroulez juste et hop, vous serrez. Et ensuite, vous allez passer la pelote à l'intérieur. Si vous avez fait comme moi, vous allez un petit peu galérer. Et le principe est simple. Vous passez à l'intérieur, vous revenez. Vous passez à l'intérieur, vous revenez. Vous passez. Et on va faire ça pendant un bon moment, les enfants. En fait, il va falloir faire tout notre cercle, ok? Donc, on est parti de là. On fait au moins tout le cercle. Et ensuite, on refera peut-être même un deuxième cercle. C'est parti. Comme vous le voyez, les enfants, j'ai bien avancé. Donc là, j'ai fait un cercle, mais surtout, j'ai serré. Donc, comment on serre? On appuie un petit peu de chaque côté pour serrer les brins. Et on essaye aussi qu'ils aient tous la même tension. Et là, les enfants, vous avez un problème. Pourquoi? Parce que soit votre laine a cassé, comme la mienne, soit vous n'avez pas pris assez de laine. Ce n'est pas grave. On fait juste un petit nœud simple. Si vous ne savez pas le faire, vous demandez à papa et maman. Et voilà. Et on reprend comme avant. Et voilà. Nous nous retrouvons. J'ai obtenu ça. Et maintenant, on va passer à l'opération la plus délicate. Donc, vous allez écarter vos fils de laine, voilà, jusqu'à retrouver vos 2 anneaux. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Les enfants, si vous n'êtes pas très sûrs de ce que vous allez faire, s'il vous plaît, demandez de l'aide à papa et maman. Ensuite, vous prenez une paire de ciseaux et vous allez essayer de détacher les 2 parties du cercle. Donc, vous passez votre lame entre les 2 cercles, comme ça. Ça y est les enfants, j'ai fini de tout couper. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une petite ficelle au milieu des 2 cercles.
Donc là, vous avez un bout et là, vous avez l'autre bout. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un nœud. Donc là, je vous conseille vraiment de vous faire aider par papa et maman. Vous prenez la ficelle et c'est là que c'est compliqué parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Et vous serrez. Ça y est. Là, on a bien serré. Donc là, j'ai fait un premier nœud. Mais comme je veux vraiment être sûre que ça tienne bien, je repasse et je refais un deuxième nœud. Voilà. J'ai obtenu ceci. Maintenant, je coupe. Et on a un pompon. Donc là, il va falloir un petit peu lui redonner une jolie forme ronde parce qu'il s'est fait un petit peu trimballer pendant la conception. Là, je vais aussi égaliser ce pompon parce que vous voyez, il n'est pas allé chez le coiffeur et il a beaucoup de poils qui ne sont pas tout à fait. Alors, je tombe un petit peu le pompon comme un petit mouton. Et c'est là que je reprends ma paire de ciseaux, mon stylo, mon feutre et un papier. Je vais faire une tête de mouton. Voilà, j'ai une belle tête de mouton. Je vais la découper. Donc je suis avec mon petit mouton pour lui coller la tête. Je prends la pièce, je mets de la colle un peu partout. Et voilà. Je laisse bien sécher. N'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos moutons de toutes les couleurs pour qu'on ait ensemble un joli troupeau. À bientôt les enfants. À bientôt. Salut les enfants. Voici une deuxième activité, facile et rapide. Vous aurez besoin d'une feuille blanche, de scotch ou de pâte à fixe, mais comme ça servira à fixer sur le mur, demandez bien à papa et maman à quoi vous avez le droit. De coton, d'un feutre, de colle et d'une paire de ciseaux, éventuellement. En premier, c'est facile. On commence à dessiner un mouton. Bon, je ne suis pas une pro en dessin, alors je vous demanderai beaucoup d'indulgence. Voici le mouton. Vous pouvez le découper ou non, c'est comme vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance pour notre activité. Ensuite, vous allez prendre des cotons. Vous pouvez prendre des disques à démaquiller ou alors vous pouvez prendre du coton de bébé. Et vous allez en faire des petites peluches comme ça. Donc c'est simple, on prend un coton, puis on le déchire un petit peu, on le sépare pour faire des sortes de petites boules. Ensuite, vous allez coller votre mouton. Et ensuite, on va faire un petit jeu d'équipe. Ou même, vous pouvez vous affronter l'un contre l'autre. Donc vous prenez du scotch et vous allez aller coller votre mouton sur un mur. Vous accrochez votre mouton sur un mur. Et vous vous placez à la distance que vous voulez. Je vous conseille 1 mètre au début parce que c'est compliqué. Possible sur le mouton. Attention, c'est parti. Raté. Raté. Bah, décidément, je suis pas très forte. Je pense que je vais m'avancer un petit peu. Hein. Ah, 1 point. 2 points. Il n'est pas très bien mis, on va dire 1,5 point. 3 points. 4 points. Et le but, c'est d'arriver à faire votre mouton en entier. Une fois que vous avez fini de jouer, vous pouvez le compléter pour que ce soit un beau mouton bien uniforme. Je vous fais confiance.